AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre ce numéro d'AgriChallenge. Votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable vous propose de suivre dans ce numéro d'AgriChallenge une exclusivité sur des foires agricoles. Une grande première et belle opportunité pour les populations de Kouré et ses environs avec la foire des intrants agro-silvo-pastoraux pour assurer leur résilience et leur souveraineté alimentaire. Au total, 130 millions de francs CFA ont été financés par l'ONG SwissAid dans l'organisation de cette foire afin de toucher 10 533 producteurs agricoles des régions de Dosso et Tillabéri à travers des bons d'achat sécurisés. Contribuer à la souveraineté alimentaire du Niger à travers le renforcement de capacités de production des petits producteurs, c'est l'objectif de cette foire des intrants agro-silvo-pastoraux organisée par l'ONG internationale SwissAid et ses partenaires. C'est la commune de Kouré dans le département de Kolo, région de Tillabéri, qui a accueilli l'événement du 19 au 21 octobre 2023. La présente foire entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Urgence Nexus 2023 qui a accompagné 2500 ménages vulnérables des communes de Danchandou, Kouré et Soukoukoutane en kit alimentaire afin de renforcer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle pendant la période de soudure 2023. Cette édition se déroule dans un contexte socio-économique particulier en raison des différentes sanctions et restrictions imposées à notre pays par des organisations internationales et régionales depuis les événements du 26 juillet 2023. En plus de ces effets, les chaînes d'approvisionnement et les environnements alimentaires sont également fragilisés par d'autres chocs, notamment sécuritaires, climatiques et économiques, contribuant ainsi à la réduction de la disponibilité de l'accès à des aliments sains et nutritifs. Mon département ministériel reste disponible à accompagner et encourager de telles belles initiatives et vous pouvez compter sur notre engagement et collaboration pour l'intégration du système sémancier dans toutes les politiques et stratégies agricoles actuelles. Afin de rendre les populations plus résilientes, l'ONG SwissAid, fidèle à sa tradition, a mis à la disposition des paysans des produits locaux. Il s'agit pour l'organisation, à travers cette foire, de valoriser les semences locales ou paysannes. Durant des décennies, la question de la sécurité alimentaire au Niger reste un défi majeur pour les populations, et ce, en dépit des efforts de l'État et de ses partenaires. Malheureusement, divers facteurs dont le changement climatique, la pauvreté des sols, l'utilisation d'intrants agricoles de faible qualité, la non-connaissance des techniques agricoles innovantes telles que des pratiques agroécologiques et bien d'autres facteurs constitue un frein au développement agricole de notre pays et un blocage de taille pour l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Vu le contexte actuel du Niger, il est évident qu'une troisième édition s'avérait nécessaire. La commune rurale de Kouré représente pour sa population une zone vulnérable malgré leurs efforts dans les pratiques agricoles. Les autorités administratives, de même que les populations locales, ont accueilli avec enthousiasme cet événement et n'ont pas manqué d'adresser leurs vives salutations aux initiateurs de la foire. C'est une première, on n'a jamais eu de foire à Kouré, c'est la première fois. Donc sur ce point-là, nous sommes satisfaits. Et la population, c'est-à-dire les producteurs, depuis le premier jour jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, quand on le voit, c'est le sourire aux lèvres, c'est la joie au visage. Parce que tout le monde était satisfait. Les producteurs ont eu suffisamment de produits et aussi de semences. Nous remercions infiniment les organisateurs, c'est-à-dire l'ONG internationale SwissAid, qui a pu organiser cette foire à Kouré. Cette initiative de l'ONG SwissAid nous a beaucoup réjouis. Nous pensons que cette foire va nous apporter un grand plus.
Heureux de cette initiative, les producteurs ruraux ont pu avec joie se procurer des intrants, des semences et des équipements agricoles via les coupons sécurisés subventionnés par l'ONG Suicide. Ces bons d'achat varient de 5 000 à 15 000 francs CFA. Nous effectuons des achats et remettons ces bons d'achat aux vendeurs d'intrants qui à leur tour les remettent et récupèrent leur argent à la caisse de l'ONG Suicide. Nous avons vu plusieurs types de semences, celles que nous connaissons et même celles que nous ne connaissions pas. Nous avons acheté des semences ainsi que des matériels agricoles. Les semences que nous avons achetées sont des semences maraîchères. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un intérêt commun. Il est important que nous nous impliquions pour le développement du pays. Le Niger dispose de plusieurs sites exploitables, des bas-fonds aménageables, des équipements agricoles. Je pense que si l'État intervient à travers l'aménagement de certains sites, à l'aide des barrages, la mise à disposition des motopompes et des engrais aux producteurs, notre peuple gagnera sa souveraineté alimentaire. Pour les exposants, la foire des intrants représente une opportunité d'affaires, de découverte, de tissage de partenariats, de partage d'expériences, etc. À cet effet, plusieurs types de produits ont été exposés. Des semences fluviales aux semences irriguées et fourragères, en passant par les plants, le compost et les petits matériels agricoles, tous ces produits locaux étaient présents à cette foire. Nous sommes là aujourd'hui à la foire de Suicide pour apporter aux producteurs des semences de très bonne qualité avec des meilleurs rendements. Donc nous sommes ouverts pour tout genre de partenariat avec les producteurs. Nous allons leur vendre les semences pour pouvoir aussi les suivre à bien produire, à leur donner des conseils techniques et pour qu'ils puissent avoir les meilleurs rendements. Dieu merci, depuis hier, nous faisons bon marché. La foire se passe bien. Les bons d'achat que les paysans amènent leur permettent d'acheter des produits à la foire. Les produits que nous avons amenés à cette foire, ce sont des produits d'abord à base de déchets plastiques. Nous avons du charbon fait à base de coques d'arachide, du charbon végétal et des composts. L'essentiel est que les gens ont eu à découvrir ces produits-là. En prélude à cette foire, une étude portant sur la qualité du sol de la commune de Kouré a été initiée par Suicide et conduite par le Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture, CRESA. Les travaux issus de cette étude ont permis de diagnostiquer et de fournir des cartes pédologiques zonales de 6 villages de Kouré. Ce qu'on a relevé et comme contrainte au niveau de ces sols, c'est qu'ils ont un pH généralement acide en fait. Ils sont pauvres en matière organique et en phosphate. Et ils ont également donc, des teneurs basses en magnésium. Donc comme solution en fait, on a recommandé l'utilisation de la matière organique, notamment le fumier et le compost. Et on a préconisé également pour corriger le pH, l'utilisation de la chaux. Et on a recommandé donc l'utilisation du phosphore naturel et de tawa. La foire des intrants de Kouré, c'est également des conférences-débats portant sur les thématiques importantes en lien avec les domaines d'intervention de l'ONG Suicide. Nous avons d'abord choisi de faire une étude genre. C'est surtout les violences physiques, verbales, psychologiques qui sont beaucoup sorties. Pour prendre en charge ces violences, nous avons impliqué la communauté, inculpé aussi bien dans l'étude que dans la présentation des résultats, que la sensibilisation. Le modèle Raya Karkara a été répliqué par pas mal de pays. Vous avez aujourd'hui le Burkina qui est allé jusqu'à institutionnaliser Raya Karkara, modèle Raya Karkara en l'instituant Sénat Bio. Les résultats sont positifs. Vraiment, ça ne nous fait pas peur et on encourage de continuer chaque fois. Comme on a un slogan de dire ma terre, ma vie, mon eau, ma vie, mes semences, ma vie. Thème central d'un des panels de discussion de cette foire, l'agroécologie repose sur des pratiques agricoles durables. En effet, l'ONG Suicide a organisé une démonstration sur la culture hydroponique, s'alignant ainsi en droite ligne avec le mois d'octobre, considéré comme étant celui de l'agroécologie. Pour les organisateurs de cette foire, les objectifs visés sont atteints. Je pense que le bilan est satisfaisant parce que nous sommes
donné un objectif de soutenir plus de 5000 paysans. Nous avons atteint à peu près 98-99% de présence des producteurs. La particularité, c'est que aussi on a constaté une certaine absence de type de semences telles que celui de la pomme de terre. Par contre, on a constaté un engouement sur des variétés de maïs en irrigué qui nous laisse penser que quand même nos producteurs sont de plus en plus conscients sur la souveraineté alimentaire du Niger. Il y a des innovations que nous sommes en train maintenant de proposer. Peut-être qu'il va falloir que l'année prochaine, nous puissions innover pour que ce soit des foires mobiles qui vont permettre d'aller dans les villages. De façon globale, on peut dire que la foire a été quand même un succès, fait dans un décor paysan et nous sommes très satisfaits. Agri-Challenge. AgriFocus et l'ONG SwissAid ont organisé du 12 au 13 octobre 2023 dans l'enceinte de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger de Dosso la foire agroalimentaire des produits issus des espèces négligées et sous-utilisées dénommée Produit NUS. C'est une rencontre qui a pour objectif de mettre en valeur les produits issus des espèces négligées et sous-utilisées. Cette foire vise principalement à valoriser des produits et espèces méconnus et sous-exploités, comme le fonio, l'arachide, l'oignon blanc, le jujube, la courge et bien d'autres, pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, d'où le thème « Produit NUS, une alternative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ». Cette foire de 2 jours a également servi de cadre d'échange entre les acteurs du secteur agricole. Elle revêt d'ailleurs une importance capitale pour les populations dans le contexte actuel d'isolement du Niger. La foire qu'organise AgriFocus Niger est d'une importance capitale pour nos populations dans le contexte actuel où nous vivons l'isolement des organisations sous-régionales. Fort malheureusement pour elle, la campagne agricole est promoteuse, même si l'évaluation n'est pas effective. À travers le thème choisi, l'objectif des organisateurs de cette foire est essentiellement de mettre en avant toute la richesse du terroir nigérien autour des produits NUS. La promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ne saurait se faire sans la réintégration des aliments traditionnels dans le régime des populations rurales, particulièrement en combinant à une politique de production basée sur les pratiques agroécologiques. Pour la première autorité de la région de Dosso, la promotion et la valorisation des produits locaux du terroir feront du Niger et son peuple le modèle de résilience le plus dynamique. Comme on dit un adage chinois et africain, celui qui vous donne un poisson, il vous nourrit un jour. Mais s'il vous apprend à pêcher, il vous a appris à vous débrouiller pour vivre toute votre vie. C'est ce que cette ONG est en train de faire et c'est ce que nous avons dit. Nous tenons à encourager tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre du développement qu'ils s'inscrivent aussi dans cette approche-là. Une visite des stands des produits issus de la transformation des espèces négligées et sous-utilisées NUS a mis un terme à la cérémonie officielle de lancement de la foire. De plus amples explications ont été fournies aux officiels par les exposants sur les multiples vertus des produits NUS. On est en train d'expérimenter ça. Les 2 jours qu'a duré la foire ont été rythmés principalement par 3 panels de discussion. Le premier a porté sur l'opportunité entrepreneuriale que représente la valorisation des produits NUS pour les jeunes. Le second panel a traité de la sauvegarde des produits NUS pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans un contexte de changement climatique, une thématique détaillée par des experts en la matière. À la 2e journée de la foire, la contribution des produits NUS à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été au centre des débats du 3e panel. Principaux acteurs de cette foire, les exposants issus de plusieurs régions du Niger n'ont pas manqué de présenter leurs produits avec toutes leurs caractéristiques nécessaires, en mettant surtout l'accent sur les éléments nutritifs qui les composent. C'est à base de ces graines-là que j'extrais l'huile. J'extrais l'huile de la graine. Je fais du savon, je fais de la pommade. C'est un produit qui lutte efficacement et farouchement contre les dermatoses, les infections cutanées, les oreillons,
quelle qu'en soit son origine. C'est un bon produit. Et mes produits sont extraction à froid, à 100% nature. C'est l'effet de l'oseille qu'on a pilé. On a cueilli les feuilles, on est venu, on a mis dans le morceau, on a pilé. Ensuite, on sèche. On sèche ça dans l'ombre. À l'ombre, oui. Je demande ici, c'est les grains d'oseille. C'est les grains d'oseille. On peut les cultiver comme ça ou bien on peut les cultiver comme ça. Okay. Et c'est ça qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle communément maribi. Cette activité d'AgriFocus rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Crops for HD qui vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants agricoles, en particulier les femmes. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de ce numéro du magazine Agri-Challenge et j'espère que vous l'avez agréablement suivi. Vous pouvez entrer en contact avec nous via les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Vous pouvez également nous suivre sur la radio Challenge FM 96.6 MHz ou via l'application de la radio disponible sur Play Store. Merci et au revoir.